rosa ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. J'ai une nouvelle conquête en vue. Et qui est ta prochaine victime? La nouvelle aide-soignante de mon beau-père. Elle est magnifique. La pauvre. Elle ne sait pas ce qu'il attend avec toi. Et ma mère m'a demandé où tu étais tout à l'heure. Je crois qu'elle veut te parler. Où est-elle? Je ne sais pas, va à la cuisine demander à Renata. Ou sinon à la nouvelle employée. Renata, je cherche madame... Que fais-tu ici? Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Vous encore une fois. Je t'ai posé une question. Dis-moi ce que tu fais ici. Je travaille. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je comprends mieux Leonardo. Pardon? Ah, c'est donc toi, la toute nouvelle employée? Ne me dites pas que vous vivez ici. Non, je ne vis pas ici. Mais dis-moi, qui t'a employé? C'est Leonardo, en vérité. Oui. Pourquoi, ça vous pose un problème? Je ne peux pas le croire. Leonardo est devenu fou. C'est incroyable. Fou, mais pourquoi? Je dirais plutôt que c'est un homme bien. Lui, au moins, est venu me présenter des excuses pour ce qui s'est passé hier. J'ai perdu mon travail et il s'est senti coupable. Et je vous rappelle que grâce à vous, j'en ai perdu 2. Eh bien, Leonardo ne va visiblement pas bien du tout car c'est le comble. Vous savez quoi? Vous n'êtes qu'un goucha. Tu penses vraiment ça de moi? Hein? Ah, quand même, tu en as mis du temps à me répondre. Tu es où, Claudia? Je fais un tour en voiture, Victoria. Je me sens si mal. Leonardo et moi, nous nous sommes encore disputés. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Oh, Victoria, je sens que je suis en train de le perdre. Oui, tu vas le perdre si tu ne viens pas ici tout de suite lui parler. Je le connais, tu sais. Je sais ce que je dis. Reviens ici tout de suite. Alors comme ça, Eva a trouvé un travail. Oui, Madame Justa. Espérons que celui-ci, elle le garde parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Bien sûr. Oui, j'en suis sûre. Ta sœur est travailleuse et elle semble être une bonne jeune fille. J'espère bien. Et pourvu qu'ils pensent la même chose là où elle travaille, comme ça, ils la paieront plus, non? Je vous ai demandé de me lâcher. Lâchez-moi Ou quoi? Ça ne vous a pas servi de leçon, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne vas quand même pas me frapper encore une fois? Lâchez-moi! Reste tranquille. Ne t'énerve pas. Et n'oublie pas que c'est ton premier jour aujourd'hui et donc... Et quoi? Vous allez encore faire en sorte qu'on me renvoie? Eh bien, je devrais. Car je sais très bien que tu as vraiment un sale caractère. Je sais me faire respecter, monsieur. Et c'est tout. Et maintenant, si vous voulez bien me laisser travailler. Ok, très bien. Alors, disons, tu vas m'apporter un grand verre d'eau. Et avec des glaçons, s'il te plaît. Non, hors de question. J'ai été embauchée pour servir le maître de maison, pas pour les invités. Il y a un problème, monsieur Daniel? Oh, Ricardo. Des fleurs pour la femme la plus merveilleuse du monde. Mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu n'aurais pas dû. Tu sais très bien Justa, tu sais bien que ce que je souhaite le plus au monde, c'est de pouvoir t'entourer de fleurs. Madame Justa, ces fleurs sont trop belles.
Non, Renata, il n'y a aucun problème. En fait, c'est toi que je cherchais. En quoi puis-je vous aider? Bien, je voulais savoir où je pouvais trouver madame. Elle vient d'arriver. Mais elle est dans la chambre de Monsieur Rouliot. Est-ce que c'est urgent? Non, 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 ne t'inquiète pas. Je lui parlerai plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici à écouter la conversation, hein? Apporte la collation à Monsieur Rouliot. Monsieur t'attend. Et entre sans frapper et sans faire de bruit. Il ne faut pas que tu fasses peur à monsieur. Oui, Renata. Madame Renata. Tâche de ne jamais l'oublier. C'est compris? Oui, Madame Renata. À propos, je n'ai pas eu le temps d'avertir Madame Marcella que tu étais là. Mais elle s'en rendra bien compte. Échange cette pomme. Elle n'a pas bon aspect, tu vois? Oui, Madame Renata. Vous vouliez autre chose, monsieur? Non, seulement une pomme. Et d'ailleurs, j'allais partir. Après toi. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer, Alicia. Je suis Ricardo Guzman. Enchanté, monsieur Ricardo. Oui, Alicia et sa sœur Eva sont les nouvelles locataires. Ricardo habite aussi ici. Il est entraîneur de boxe dans un gymnase tout près d'ici. Et lorsqu'il était jeune, c'était un grand boxeur. Génial, c'est vrai? Oui. Oui, tu ne l'avais pas encore vu car il était en tournée avec l'un de ses élèves. J'adore ce sport. Les KO, les voir se donner des coups, c'est si excitant. Tu aimes ça? Non, j'aime pas, j'adore. Je regardais ce sport quand j'étais petite avec mon père. Eh bien, je vais te trouver des places pour le prochain combat. C'est vrai? Oui. Ah, Madame Justa, pardon, mais c'est que j'adore voir ces hommes si beaux en train de se battre comme ça, tout en sueur. Vous trouvez pas ça excitant, vous? Marisol? Mais pourquoi es-tu aussi pressée? Merci de n'avoir rien dit à Madame Renata. J'ai vraiment besoin de cet emploi, monsieur. Tu vois qu'en fait, je ne suis pas aussi bête. Daniel, que fais-tu dans la cuisine? Et toi, qui es-tu? Tu es sûre? T'es bien pâle, tu te sens bien? Je peux vous demander un service? Si quelqu'un vient me chercher, ne lui ouvrez pas la porte, s'il vous plaît. D'accord? Marisol, tu sais très bien que je ne veux pas d'histoire. Tu le sais très bien. Tes histoires personnelles, tu les résous hors de ma pension. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Monsieur Ricardo, s'il vous plaît. Ouvrez! Je vous supplie, aidez-moi, monsieur Ricardo, s'il vous plaît. Ne laissez pas cet homme me toucher, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors comme ça, c'est toi, la nouvelle aide-soignante de papa? Oui, mademoiselle. Je ne savais pas qu'ils avaient embauché quelqu'un. Je suis Victoria. Eva Gonzalez. Daniel, et toi, que fais-tu dans la cuisine avec les domestiques? J'ai eu du mal à le croire quand Leonardo me l'a dit. Ton frère raconte beaucoup d'histoires ces derniers temps. Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est vrai. Mais je te parlerai plus tard. On va d'abord au bord de la piscine. Oui, bien sûr, allons-y. Le temps est superbe dehors. Tiens ça, quel que soit ton nom. Jette ça, allons-y. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Cet homme est foudrage! Restez calme, je m'en occupe. Monsieur Ricardo, faites attention, cet homme est très dangereux. Faites attention! Non. Pas d'inquiétude, moi aussi je suis armé. Foutez-moi le camp de là! C'est avec elle que je veux parler. Leonardo, Mais qu'est-ce que tu fais là, Claudia? Laisse-moi tranquille. Leonardo, on doit parler. Je t'en prie, oublie tout ce que j'ai pu dire. J'étais troublée, je me suis énervée, je savais plus ce que je Arrête disais. d'insister, enfin. Je t'ai déjà dit que je ne supporte pas que l'on me contrôle. Je te l'ai déjà dit, non? Je te jure que ça se reproduira plus. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Va-t'en, Damian. Laisse-moi tranquille. Écoutez-moi, monsieur.
Je vous ai ouvert pour vous dire qu'ici, on ne tolère pas les scandales. Allez-vous-en tout de suite, c'est compris? Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Ni vous, ni personne d'autre. Et je ne partirai pas d'ici, tant que je n'aurai pas résolu mon problème avec Marisol. Écoutez-moi bien. Mieux vaut que vous partiez de vous-même. Je ne voudrais surtout pas vous faire mal. 23 combats gagnés, 20 par KO, 3 en délibération et seulement 2 défaites. Alors? Est-ce qu'on fait la paix? Tu as trouvé ma mère? Non, Salut Bonjour, Victoria, Claudia. salut Daniel. je te trouve vraiment fort sympathique ces derniers temps. Je ne comprends rien à votre nouveau petit jeu à tous les deux. Mais bon, c'est bien que tu sois venue, Claudia. Vous vous êtes réconciliés? Je crois que nous nous sommes compris. Viens par là. Ah, très bien, je suis heureuse pour vous deux. Hé, Claudia, viens, viens avec moi. Ok. Alors Daniel, qu'as-tu pensé de ma surprise? Sincèrement, c'est vraiment surprenant. Admets-le. Je suis admirable, non? Bien, et on peut savoir pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Peut-être pour me prouver quelque chose? Je ne comprends pas ce que tu veux prouver, mais franchement, je pense que c'est ridicule. Tes fleurs préférées, ce sont des roses blanches et jaunes. J'ai entendu dire que les fleurs peuvent réveiller l'esprit. Ah, quel bon slogan pour une campagne publicitaire, tu ne crois pas? Tu sais ce que j'ai remarqué, Marcella? Qu'à chaque fois que je rechute, tu m'entoures de fleurs. Mais pour autant que je tente de te satisfaire, tu ne reconnais jamais mes efforts. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu sois content? Excusez-moi. Qui es-tu? Comment oses-tu entrer dans cette chambre sans même frapper? Qui es-tu? Réponds-moi. Pardon, je travaille ici. Et Madame Renata m'a dit d'apporter la collation à monsieur qui ne se sentait pas bien. Est-ce que ce chien mord? Laisse le plateau là et va-t'en. Oui, madame. Là non, en bas. Excusez-moi. Attends-moi dehors. Oui, madame. Tu n'étais donc pas au courant que cette jeune fille avait été engagée? Non. Mais je vais résoudre cette histoire plus tard. Ah. Oh, mon Dieu, s'il te plaît. Fais qu'il ne me renvoie pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je t'en supplie. Suis-moi. Je confirme. C'est clair que ce qui est acquis est acquis. Et ce vieillard est toujours un grand boxeur. Vous vous êtes fait mal, monsieur Ricardo. Vous voulez que j'aille chercher de la glace pour la douleur? Non. Non, Non. je suis vraiment désolée pour vous. Non, ma Pardonnez-moi, fille. s'il vous plaît. Non, 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 non. Non. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais très bien. Toi, tu dois me promettre de résoudre ton problème rapidement avec cet homme. Parce que je ne serai pas toujours là pour toi. Et qui sait ce qui pourrait bien t'arriver? Jamais. Ceci ne peut plus se reproduire. Marisol, toi et moi allons avoir une sérieuse petite discussion. Plus tard. Tu connais très bien les règles de la maison. Oui, oui, madame Justa, je suis vraiment désolée pour vous aussi. Bien, nous en parlerons plus tard. Maintenant, la priorité est la main de Ricardo. Viens, Ricardo. Allons à la cuisine. Te mettre un peu de glace pour éviter que ta main ne enfle. Tout ce que tu voudras. C'était qui, Marisol? Qu'est-ce qu'il voulait? Renata? Renata? Ah, mais où est passée cette femme? Tu peux m'expliquer comment tu es arrivée dans cette maison? Monsieur Leonardo, votre fils, je crois, m'a proposé ce travail.
Et j'en ai vraiment besoin, alors j'ai accepté, madame. Mon fils n'embauche pas les employés de cette maison. La seule personne qui peut le faire, c'est moi. Renata? Et depuis quand Leonardo pense avoir le droit de prendre ce genre de décision? Et en plus, sans me consulter? Eh bien, au lieu de me crier dessus, pourquoi vous n'allez pas lui demander directement? Je ne peux vraiment rien te dire de plus, Alicia. Ne me pose pas de questions. Marisol, excuse-moi, mais ce type était vraiment furieux contre toi. Dis-moi au moins qui c'est, je suis inquiète, moi. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, Alicia. Il y a des choses sur moi que tu ne connais pas encore et que je ne peux pas te confier. Salut, regardez qui est là, le roi de la maison en personne. Je vais dans ma chambre. Ouh. Eh ben, qu'est-ce qui lui prend encore à celle-là? Oh, Tony, il vient de se passer une chose vraiment horrible. Quoi, ma reine, tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Eh bien, je sais que ça ne me regarde pas, mais... un type complètement furieux est venu et il en avait après Marisol. Si Monsieur Ricardo n'avait pas été là, je crois qu'il aurait pu la tuer. Si tu cries, je te tue. Non, attends. Eva. Elle s'appelle Eva. Merci. Mais je n'arrive toujours pas à croire que tu aies osé emmener Eva à la maison. À l'instant même où elle m'a repoussé, elle est devenue un défi pour moi. Et cette jolie poupée a un fort caractère. Et j'aime ça. En fait, j'adore ça. Et tu peux me dire ce que tu penses faire avec elle ici? Tu n'imagines pas? Leonardo, fais attention à ce que tu fais. Écoute, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'elle avait besoin de ce travail. Et de plus, c'est vraiment une fille très bien. Bonjour, bonjour. Marcella, Bonjour. comment allez-vous? Leonardo, depuis quand fais-tu entrer des inconnus dans ma maison sans mon autorisation? Maman, je te jure que j'allais t'en parler dès que je te verrai. Je te le jure. Oui? Eh bien, économise tes mots. Je viens de la renvoyer. Mais... Madame Marcella, permettez-moi d'intervenir, mais s'il vous plaît, ne la renvoyez pas. Daniel, cela m'étonne que tu interviennes en faveur d'une employée de maison. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car cela ne me paraît pas juste de renvoyer une personne dans le besoin. Et pourquoi cela te semble-t-il injuste? En fait, j'ai parlé un peu avec elle lorsque je vous cherchais à la cuisine et elle m'a dit ô combien elle avait besoin de cet emploi. Sincèrement, sa situation m'a attendri. Et pourquoi me cherchais-tu? Eh bien, je pensais que vous vouliez un rapport sur la prochaine réunion avec Monsieur Solis pour cela. Non, non, nous pourrons en parler plus tard, au bureau. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de parler de ça. Réponds-moi, Leonardo. Pourquoi avoir employé cette fille sans m'avoir consulté, sans autorisation? Attends. Non, 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 non. Attends. Qu'arrive-t-il à la maman la plus belle et la plus élégante du monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a plus confiance en moi? Ou bien est-ce qu'elle a cessé de m'aimer? Arrête tes bêtises et réponds-moi. Je te l'ai toujours dit. Tes histoires de jupons m'amusent. Mais loin de la maison, bien loin d'ici. Un moment, Madame Marcella. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fille n'a rien à voir avec une histoire de jupons. Oui, et tu veux me faire croire ça? Ah, maman, mais tu te trompes, là. Eva est une jeune qui m'a simplement fait de la peine. Et moi, tout ce que je veux, c'est l'aider. Crois-moi. Et qui t'a dit que cette maison était une maison de bienfaisance? Où est-ce que tu penses terminer ton œuvre de charité au lit? Dis-moi! Mon garçon, dis-moi! Non, Damian, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Et maintenant, tu me supplies. Tu ris moins maintenant que quand tu dépensais de l'argent. Mon argent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me prends pas pour un imbécile. Tu crois que je ne me rends pas compte que tu te gardes les pourboires et que tu ne me remets pas l'intégralité des commissions des clients que je t'envoie. Non, Damian, qu'est-ce que tu vas penser? Je te jure que je te donne tout. Oui. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Si tu ne me volais pas, tu ne pourrais pas t'acheter une télé comme celle-ci, hein? Comment tu l'as eu? C'est un cadeau venant du Père Noël? Allez, réponds-moi.
Madame Marcella s'est mise en colère quand elle l'a su. Évidemment, il fallait s'y attendre. Surtout connaissant le caractère de ta mère. Eh bien, je n'avais pas moi non plus la moindre idée qu'une nouvelle employée avait été embauchée pour s'occuper de mon père. Et à vrai dire, le fait qu'elle soit aussi belle me préoccupe. Ah bon, elle est vraiment si jolie? Non, elle est belle, mais ça ne reste au final qu'une fille commune et normale. Bon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter alors. Quoi qu'il en soit, je pense surveiller Daniel. Et mon Leonardo, non? Je voulais vous dire que je n'ai rien à voir avec ça, d'accord? C'est Leonardo qui l'a embauché et qui l'a amené ici. Comment? Comment ça, Leonardo? Calmez-vous, mademoiselle Claudia. Vous n'avez plus rien à craindre. Madame Marcella l'a renvoyé. S'il te plaît, maman, mais de quoi tu parles? Tu sais bien que moi, j'aime les femmes qui sentent bon, n'est-ce pas? Et surtout celles qui sentent le parfum français. Et pas les produits ménagers à l'odeur de pain. Sérieusement, maman. Tu m'imagines, moi, ton propre fils, avec une fille aussi banale que ça? Non. Bien sûr que non, mais comme tu es capable de tout et que tu es un peu fou, fais-moi plaisir. Écoute, dans cette maison ne peuvent travailler que des personnes expérimentées, et cette fille n'est à dire vrai Cette pas... fille est intelligente, maligne et digne de confiance. En plus, elle a vraiment besoin d'argent, maman. Et toi, d'une personne pour s'occuper de papa, qui se charge de ses repas, de ses médicaments. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Eh bien voilà, le problème est résolu. Et je te garantis que si tu n'es pas satisfaite d'elle d'ici un mois, tu me le dis et je la renvoie personnellement. D'accord. Parfait. Mais c'est bien noté. Écoute, Daniel, tu es témoin. Un mois. Un mois. Ok. Allez, ma reine, allez. Alicia, laisse-toi, allez, simplement. Fais-moi confiance. Non, Tony, je peux pas. Tu ne peux pas? Ou tu ne veux pas? Non, je ne dois pas. Non, je dois pas. Si ma sœur apprend que je suis sortie avec toi, elle me tue, tu comprends? Ok, mais qu'a dit Eva? Elle a dit qu'elle allait rentrer tard, eh oh! Ah oui, mais on sait jamais. Imagine qu'elle sorte avant et que moi, je sois pas à la maison. Cette télévision est à moi. Tu l'as achetée avec mon argent. Je te jure que non, Damien. Alors, d'où provient-elle? C'est un cadeau d'un client. Je ne te crois pas un instant. Je te jure que je dis la vérité. C'est Esteban qui me l'a donné. Bon, eh bien. Je doute de tes paroles. J'espère que ça te servira de leçon. La prochaine fois, c'est ton visage qui sera marqué pour toute ta vie. Pourquoi? Rien qu'un petit tour, je te le promets. Tony. C'est le type qui est venu chercher Marisol. Lui? C'est bizarre, il m'a dit qu'il venait visiter une chambre, c'est pour ça que je l'ai laissé entrer. Tu l'as fait entrer? Oh, Marisol! Ah, Tony, pourquoi t'as fait ça? Marisol, tu vas bien? Il t'a fait du mal, cet imbécile? Non, ça va, je vais bien. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un ex-petit ami. Qu'est-ce qui est arrivé à la télé? Il s'est mis en colère et il s'est défoulé sur elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Appelle la police, Marisol. Non, je ne veux pas. Parce que si je vais à la police, il va me tuer. Oh, ne dis pas ça. Je savais que tu n'allais pas rester longtemps dans cette maison. Je le savais. C'était évident que dès que Madame Marcella allait te voir, elle allait te renvoyer. C'est pour ça que vous ne lui avez rien dit à mon sujet quand elle est arrivée. Vous la connaissez. Et vous vouliez que ma présence la surprenne. Et ce conseil de ne pas frapper à la porte de monsieur, vous l'avez fait exprès. Tu peux penser ce qu'il te plaira. Ça n'a finalement plus aucune importance. Et maintenant, va-t'en. Fiche le camp! Fiche le camp! Allez! Je veux parler avec toi, ma fille. J'imagine que maman était très en colère après toi, non? Après moi? Et pourquoi ça, enfin? Pourquoi? Eh bien, pour avoir employé la nouvelle aide-soignante de papa sans son autorisation. Renata nous a raconté que quand elle l'a su, elle l'a renvoyée. Ah bon? Eh bien, il semblerait que Renata ne soit pas au courant de tout. Au courant de quoi? Maman a changé d'avis. La fille va rester.
Vous êtes vraiment certaine, Madame Marcella? Vous désirez que la fille reste? Oui, Renata. Mais là, au courant de toutes ses responsabilités, de ses horaires de travail, et convenez ensemble d'un bon salaire. Et toi, écoute bien. La partie la plus importante de ton travail est de donner à mon époux ses médicaments. Il ne peut manquer aucune prise. C'est clair? Oui, madame. Quand revient la cuisinière, Renata? Demain. Très bien. Je souhaite me coucher tôt ce soir. Je suis très fatiguée. La journée a été très éprouvante. Voici les enfants dînent ici ce soir et pour moi, tu m'apporteras je ne sais pas, quelque chose de léger. À votre service, Madame Marcella. Tu es en période d'essai. Ce qui veut dire qu'à la première erreur, tu pars. Ne vous inquiétez pas. Vous ne le regretterez pas. Je le souhaite. Madame, merci pour cette opportunité. Économise tes remerciements, Fiette. Bon, eh bien, parlons d'autre chose. Nous n'allons pas continuer à parler de la domestique, non? Et toi, rappelle-toi que tu ne dois avoir Dieu que pour moi. Tu as compris, Daniel? Tu ne dois regarder que ma sœur. Ah, petit frère. Écoutez, ça vous dirait de sortir ce soir tous les 4 pour fêter ça? Pour fêter quoi? Enfin, mon amour, la réconciliation de Claudia et de mon frère. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, mon amour? Tout ce que tu voudras. Je n'ai pas d'autre plan. Et toi, Daniel? Victoria, tu sais bien que demain c'est lundi et que j'ai beaucoup de Oui, travail au mon bureau. amour, je En sais, plus- je sais. Il y a aussi l'école. Et tu aimes coucher Laura et lui lire une histoire. Mais ne t'en fais pas, nous sortirons de bonne heure. C'est d'accord pour vous? Parfait pour moi. Eh bien, je vais monter me préparer parce que moi, je veux être belle pour toi. Moi aussi, je vais me préparer pour être belle pour toi, mon amour. Tu passes me prendre? Bien sûr. Bien, j'y vais aussi. Attends, Daniel. Je voudrais te parler. Oui? Faisons un pari. Encore des paris. Daniel, je t'en prie, tu sais bien que j'adore parier. Allez. Voyons, de quoi s'agit-il cette fois? Maintenant que ma mère a accepté qu'Eva reste travailler ici, et comme tu penses que c'est une fille très bien, je te parie 500 $ que dans 2 mois maximum, elle couche avec moi. S'il te plaît, non, Allez, non. accepte. 500, allez. Non, Daniel, arrête avec ça. Non. C'est tellement moche ce qu'a fait ce type à Marisol. C'est horrible. Ben oui, c'est vrai, c'est triste. Mais tu sais, Alicia, Marisol a une sacrée histoire. Et une histoire? Non, rien, ma reine. Avec le temps, tu comprendras certaines choses. Et maintenant, pour te changer les idées, je vais t'inviter à faire cette petite escapade dont je t'ai parlé. Je vais t'emmener dans un des lieux les plus connus du monde entier. Qu'est-ce que t'en penses? Où ça? Tu es prête? Hollywood! Oui. Emmène-moi, je meurs d'envie d'y aller. Allez, te fais pas prier. Je sais bien que tu adores parier. Ah, ça y est, je sais. Tu as peur que cette gentille fille te fasse perdre la face et que tu perdes ton pari. Je ne suis simplement pas intéressé par ton pari, eh oui. De plus, je doute fortement qu'Eva tombe dans ton S'il te petit plaît, piège. Daniel, arrête de dire ça. Toutes les femmes sont intéressées, même si elles paraissent innocentes. Elles oublient leur fierté et tout le reste dès qu'elles savent qu'un homme a beaucoup d'argent. Et maintenant qu'Eva sait où j'habite, ne t'en fais pas qu'elle doit mourir d'envie que je me remette à lui faire la cour comme avant. Sérieux, tu es convaincu de ça? Tout à fait convaincu. Tu es vraiment impossible. On se voit ce soir. Que tu paries ou pas, c'est toujours moi qui gagne. Toujours. Eva finira dans mon lit. Après vous. C'est le paradis.
dit. Allez, une photo, s'il vous plaît. Cette réaction mérite une photo. Tony, j'avais jamais vu autant de magazines de ma vie. Mais regarde, quelle merveille! Eh bien, c'est Hollywood, ma reine. C'est comme ça ici. C'est le pays où tous les rêves deviennent réalité. Ah, mais combien ça va me coûter? Ah, eh bien, regarde. En fait, pour toi, je peux faire une exception. Écoute, que penserais-tu si c'était gratuit? Le magazine? T'étais en train de parler du magazine? Évidemment. Je pensais que tu parlais de moi. Non. Quoi, il te plaît? J'adore. Alors emporte-le chez toi et comme ça, tu le lis tranquillement, en prenant ton temps dans ton lit. Bon, même si je dois dépenser ce que j'ai sur moi, je vais me l'acheter. Non, 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 où vas-tu, ma reine? Non, quand vous êtes avec Tony, mademoiselle, vous n'avez rien à payer. J'ai un compte dans cette boutique. C'est vrai? Oh. Bon, oui, je le veux. Super, je te le garde. Allez, viens. Dis-moi, ça se fait beaucoup ici, d'avoir un compte à Los Angeles? Bien sûr, ma petite reine, Je évidemment. voudrais en avoir un, moi. Mais pas plus que Tony. Bonjour Eva, Bonjour. tout va bien? Oui, monsieur. Je voulais que tu saches que j'ai pratiquement supplié ma mère pour qu'elle te laisse travailler dans cette maison. Je vous en suis très reconnaissante. Tu as donné ces médicaments à mon père? Oui. Et tu vas t'en aller? Oui, dans un petit moment. Une question. Tu habites avec tes parents? Ah, non. Je n'ai pas revu ma mère depuis toute petite. Et mon papa a été tué. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, pour être sincère, je préférais ne pas parler de mon papa maintenant. C'est encore douloureux pour moi. Je comprends. Je ne voulais pas que tu te sentes mal. Désolé. C'est pas grave. Je sais moi aussi ce que c'est de perdre son père. Le mien est mort soudainement quand j'avais 8 ans. Je suis désolée. Après un certain temps, ma mère s'est mariée avec Julio et bon, il m'a élevé comme son propre fils. J'ai pour lui beaucoup d'affection. Maintenant, il est malade et il a besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Et je suis certain que tu es la personne idéale pour cela. Merci, monsieur. Vraiment, merci pour cette opportunité. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. J'en suis convaincu. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, d'accord? Oui. J'adore, j'adore. Je t'emmène que dans des lieux cool. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Mademoiselle. Merci. Mais de rien. Gringa. Alors mon nom est Carlos, je suis à votre service. Je peux vous offrir quelque chose à boire pendant que vous réfléchissez? 2 tequila. Double. 2 tequila. Non, ni toi ni moi nous devons conduire. Non, n'est-ce mais pas? moi je préfère une michelada. S'il vous plaît. Une michelada. Alors 2 micheladas, comme voudra madame. Alors 2 Ne micheladas. lésine pas sur la sauce. Ne sois pas radin, mon ami. Parfait. Bon, je vous apporte ça tout de suite et vous me dites ce que vous commandez. Non, non, attends. Nous allons commander la suite parce que la demoiselle ici présente est pressée. Parfait. Très bien, mademoiselle, je vous écoute. Et Je vous recommande les tacos de crevettes. Ils sont très bons. c'est rapide? Très C'est rapides. que je meurs de faim. Très bien, d'accord alors. Et pour moi, ce sera la même chose qu'elle. Ah, Ricardo. Je suis vraiment désolée. Parce que je ne pourrai jamais, jamais accepter ton affection. Et je ne pourrai pas non plus t'aimer comme tu le mérites. Car je ne pourrai jamais oublier ce chagrin énorme que je porte depuis longtemps dans mon cœur. Et l'immense tristesse de la perte de ma fille adorée, que j'ai perdue il y a tant d'années. Ah non, pas celle-là. Celle-ci est mieux. Oui, pour aujourd'hui c'est bien, elle est divine. Ah, Daniel doit déjà être en route. Et depuis ce jour, les demi-sœurs vécurent loin d'elle, et Cendrillon et le prince se marièrent.
Ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent très heureux. Et maintenant on dort, parce qu'il est tard et que demain il y a l'école. Oh non, dis-moi encore une histoire. Je n'ai pas encore sommeil, d'accord hein? Ma princesse, tu ne veux pas que je m'en aille, c'est ça? Eh bien oui, car tu pars tout le temps et je reste toujours toute seule. Non, 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 mon amour, Jackie est toujours là. Tu sors toujours avec Victoria. Ma princesse, tu sais bien que Victoria est ma fiancée. Quand tu seras grande, toi aussi tu auras un fiancé et tu vas vouloir sortir avec lui. Je suis certain que tu n'auras aucune envie de rester ici à me tenir compagnie. Non, jamais mon petit papa. Ah, si seulement c'était vrai. Tu verras. Tu verras que non. Bon, et bien maintenant on dort. Tout va bien. Papa, Dis-moi. tu vas te marier avec Victoria? Eh bien, probablement, un jour. Pourquoi? Tu n'as pas envie que je me marie avec elle? J'avais imaginé que ma maman serait plus comme elle. Comme qui? Ben, celle-là, papa, celle que j'ai dessinée. Tu te souviens? Ah, ma princesse. Le problème est que celle-ci est en papier. Et toi, tu mérites une maman en chair et en os. Tu sais quoi? Je vais rester ici avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Allez. Quand tu auras fini de faire la vaisselle de monsieur, tu partiras. Oui, Madame Renata. Et fais en sorte d'arriver demain à 7 heures précises. Bien sûr, je serai à l'heure. Et nettoie bien ici. Oui, je le fais tout de suite, Madame. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Le chien de monsieur est-il toujours avec lui dans la chambre? Max ne sort que lorsque c'est nécessaire. Pourquoi? Eh bien, c'est que j'ai très peur des gros chiens. Ah. Il ne mord pas, n'est-ce pas? Ça dépend. Il n'a encore jamais mordu personne. Mais bien sûr, il est là pour protéger monsieur. Est-ce que tu ne crois pas? Et évidemment, si tu en as peur, tu peux toujours chercher un autre emploi. Ça nous rendrait un grand service à tous les deux. Ah, et quand tu t'en iras, ne sors surtout pas par la porte principale. Elle est pour les membres de la famille et pour les invités. La porte de la cuisine est pour le personnel de maison. C'est donc celle que vous utilisez, non? Insolente. Je te jure que tu me le paieras. Quoi? Ah, t'as plein de sel. Ah, j'en peux plus. C'était super bon, délicieux. Super bon, je te l'avais dit. Le problème, c'est que j'ai mangé toutes les calories de la semaine en un jour. Ah, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire de régime. Réellement, tu es parfaite comme ça. Pas tant que ça. Voilà l'addition. Merci. Je peux débarrasser? Tout va bien? Oui, mais... je n'ai pas d'argent pour payer l'addition. Jackie, Daniel est déjà parti? Oui, mademoiselle Victoria. Il a pris un peu de retard parce que sa fille n'arrivait pas à dormir, mais il est en route maintenant. Ah, je vois. Il est sorti il y a longtemps? Il ne va certainement pas tarder. C'est juste une question de minutes. Merci. Sale peste. Je suis certaine que c'est à cause de cette fillette que Daniel ne m'a pas encore demandé en mariage. C'est pour ça, Victoria, que tu dois faire quelque chose avant qu'elle n'influence trop Daniel. Qu'est-ce qui se passe, Max? Oh, tu veux poursuivre cette jeune fille, n'est-ce pas?
Eh bien, vas-y. Cours après elle. Et mords-la. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je crois que je me suis tordu la cheville. Ah, mais c'est rien. J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez m'écraser. Ah, je te jure que je ne t'ai même pas vu. Tu es sorti en courant de la maison. C'est le chien, il m'a poursuivi. J'ai eu très peur qu'il me morde. Calme-toi. Calme-toi.